Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la réalisation d'une petite boîte pour offrir des cadeaux, enfin un cadeau, une petite boîte comme ça, des chocolats, des bonbons, un bijou dans son écrin que vous mettez à l'intérieur. Voilà, donc moi là, celle-ci je l'ai faite toute simple, avec le couvercle qui se positionne sur le dessus. Et celle que je vais faire avec vous, je vais faire le couvercle qui se met à l'intérieur et qui se retire avec le système de la petite poule sur le dessus. Voilà, donc on y va. Donc on va utiliser du papier craft épais de ce bloc là. Voilà, vous allez découper une feuille qui fait un rectangle qui fait 26 cm sur 18,1 cm. Moi j'ai sorti ce bloc là d'automne qui n'est pas de cette année, qui date de 2020. Voilà. Donc pour la première boîte j'ai utilisé ces deux papiers là. Et pour la deuxième boîte, j'ai fait des découpes dans celui-ci et dans du papier miroir orange à motif, avec oui, des petits motifs, toujours de chez Action. Tout vient de chez Action, sauf après les petits tampons et le die cut, non pas le die cut, la découpe bois que j'ai prévu pour le faire. Donc du coup on prend donc notre massicot pour marquer les plis une fois que vous avez coupé donc votre rectangle de 26 sur 18,1. donc sur les 26 cm on va faire un premier pli à 6 cm, un pli. On en fait un autre à 12. Voilà. On en fait un à 18. Et un à 24. Voilà. Sur les 18,1, on fait un pli. Alors je vais me mettre dans ce sens parce que moi j'ai déjà préparé mes plis pour gagner du temps. Donc un pli à 2,5. vous faites votre pli à 2,5. ensuite vous décalez jusqu'à 3,8. vous faites votre pli, hop. Ensuite vous décalez à 5,4. voilà, vous refaites votre pli. Et ensuite, vous décalez complètement à 12,1. Voilà. Et vous faites votre dernier pli. Voilà. Donc, les plis sont faits. On peut ranger notre massicot. Voilà. Ensuite, on va faire des encoches. Alors, on va faire une encoche. Donc, vous prenez avec la colonne de 6 là et la petite languette de 2, vous la mettez sur votre droite, hein. On va faire une encoche ici, ici, ici sur les 18, sur les 24, et ensuite on viendra faire aussi des encoches, donc pas sur la ligne à 2,5 mais sur la ligne de 3,8, là à 6, à 12, à 18, à 24. Alors, pour faire les encoches, moi je vais faire deux tailles d'encoches parce qu'en haut je veux que ce soit des petites encoches fines, enfin pas trop encochées justement. Et ensuite, pour faire celle à ce niveau là, je vais utiliser alors pour celles qui avaient acheté la petite table de rainurage de chez Action, là pour faire les enveloppes, vous aviez cette perfo, donc je vais utiliser celle-ci parce que ça fait les encoches plus grandes pour que ça puisse bien descendre, pour bien marquer le pli à ce niveau là.
ça se ferme bien. Et sinon, si vous n'avez pas non plus tout ce matériel là, puisque tout le monde n'est pas obligé d'avoir ce matériel, vous pouvez faire vos encoches avec des petites perfos de cercle. Prenez des petites. Si vous n'avez pas malheureusement tout ce matériel là, vous dessinez au crayon à papier une encoche, vous essayez de la faire au mieux, et quand vous allez découper cette première encoche là, vous gardez ce que vous allez découper et vous le reportez à chaque fois sur les autres segments où il faut faire les encoches. Vous maintenez, vous faites comme si vous faisiez un gabarit, vous en servez de gabarit tout simplement, pour en haut et pour en bas. Voilà, donc on y va. Moi je vais perforer, donc j'espère que vous voyez bien. Je sais pas si je mets de la lumière, si vous verrez mieux. Je suis pas très sûre. Comme d'hab, vous avez le rond, c'est pas grave, je vais m'arranger pour mettre, du coup ça, oups, je vous fais bouger, j'ai tapé, je vous remets bien, mais tant pis, je crois que vous allez avoir un petit peu le mal de mer, désolé. Je vais mettre ma boîte comme ça, quand vous ne serez pas ébloui. Donc on y va, on fait nos encoches. Donc une à 6, une à 12, une à 18 et celle à 24. Voilà, donc ça vous donne ça. Ensuite, on va venir plier au niveau de ce deuxième pli, parce qu'il va falloir faire les encoches. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, quand vous avez découpé, vous gardez vos petits gabarits, un petit gabarit. Donc je vais bien plier, parce que moi je vais utiliser ma grosse perfo là. Hop, et on y va. Donc on essaye de se mettre au max droit. Alors moi j'ai toujours du mal avec le sale papier, il est épais. Ça veut pas, elle veut pas, donc je vais essayer comme ça. Ouh. Comme j'ai pas trop de force dans les mains, c'est un peu compliqué. J'essaye de mettre, moi je me repère avec ici la lettre qui me sert de repère pour être sûr d'être bien au milieu avec mon trait. Oh punaise, voilà. Je la mets pas au fond, ma feuille, c'est sûr que ça va vraiment bien fonctionner, hein. Ouh, je vous entends rire là derrière votre écran. Et ouais, j'ai pas de force. C'est terrible, depuis que j'ai été opérée de mes deux mains, je n'ai plus de force dans les mains. Hop là. Voilà, donc ça c'est fait. Donc une fois que nous avons fait nos encoches, on va venir marquer nos plis. Et une fois qu'on aura marqué nos plis, on va venir couper.
Donc, on y va. Là, par contre, je vais gommer. Parce que même si je mets mon papier déco, je préfère gommer. Donc, on y va. Donc, on marque ses plis tout partout. Voilà, hop. Alors, vous allez voir, c'est très facile à faire. Il n'y a rien de compliqué en soi. C'est juste au niveau du montage, après en haut, au niveau du pliage, pour donner la forme de la boîte, où il y a un coup de main à avoir. Enfin, à avoir. Il faut faire dans un certain sens. Je ne sais pas si vous avez vu sur celle-ci, mais ça rentre là, ça ressort là et ça redevient droit. Je vous remets là pour pas avoir le... Donc là, on marque notre pli ici. Et on marque notre pli tout en haut. Voilà. Donc après, ces boîtes-là, vous pouvez vous en servir pour offrir pour Noël des présents dedans, hein, ou des chocolats, ou une bougie, ou ce que vous voulez. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir couper cette partie-là, le petit rectangle là, à ce niveau-là, sur la petite bande en bas. Voilà, on va couper. Voilà. Bon, pour que ça fasse plus propre, je vais couper légèrement en biais parce que c'est la pâte qui va se coller à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on va venir couper ici, en bas, ici et ici. Donc, on y va. Ça va être les fonds de boîte. Voilà. Et voilà. Ensuite, avant de tout coller, on va venir mettre son papier déco. Donc moi, je les ai préparés. Donc, quand vous allez avoir coupé votre feuille A4 là, en 26 sur 18,1, vous avez des chutes. Les chutes, ne les jetez pas tout de suite parce que dedans, il va falloir qu'on coupe des petits cercles tout à l'heure pour faire le dessus de notre boîte. Donc, on y va. Une fois que ça c'est fait, on va venir coller le côté de notre boîte. Alors j'ai juste oublié, vous voyez ici, j'ai oublié de le faire. Pile poil comme ça, hop, hop, fasse plus propre. Et
Donc on va venir coller ici et ici. Donc moi ce que je fais, je me mets comme ça. Voilà. Après je rabats le côté opposé. J'essaye d'être bien face à mes lignes. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite on va venir coller le fond. Donc on commence du côté que vous voulez. Voilà, donc sur un premier fond on vient mettre de la colle, on met le côté opposé, voilà, on met un petit coup de piloir dans le fond pour ça s'adhère bien, et on fait pareil avec les deux autres. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va faire le pliage. Donc, il faut plier dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc, on y va, on plie tranquillement. On donne la forme à notre boîte tranquillement. Voilà. Et vous avez la forme de votre boîte qui se fait. Ensuite, je vais prendre ce que j'ai prévu, voilà, pour décorer, et on va faire le couvercle. Donc on met notre boîte de côté, on fait notre couvercle. Donc pour le couvercle, soit vous faites comme moi je vais faire, le couvercle qui se rentre à l'intérieur, soit vous voulez faire comme j'ai fait la première, le couvercle à l'extérieur. Et donc du coup, pour le couvercle qui va sur l'extérieur, il vous faut un carré de 9,2 par 9,2. Vous faites un pli sur de chaque côté à 1,5. Voilà, ça vous fait le couvercle pour l'extérieur. Et là, moi, je veux un couvercle qui rentre à l'intérieur. Donc, j'ai pris un carré de 8,8 par 8,8. J'ai fait mes plis à 1,5 sur les quatre côtés. Je vais marquer mes plis. Voilà. Je vais venir couper une languette de chaque côté et je fais un petit biais sur ma languette comme ça. Je suis sûre que ça gêne pas au moment du collage. Hop, un tout petit biais, il n'y a pas besoin d'en faire un gros. Voilà. Et voilà. Donc du coup maintenant on va préparer des petites pinces pour que la colle puisse prendre. On va venir coller. Voilà. Donc on maintient avec une petite pince pour que ce soit bien droit. Hop. On fait pareil de ce côté-là.
là. Voilà. De ce côté-là. Après, on va mettre de côté. Le temps que ça sèche, on va préparer nos petits cercles pour venir mettre sur le dessus pour faire le petit bouton. Donc du coup, vous voyez, moi j'ai une certaine épaisseur. Donc vous découpez pareil avec votre perfo ou un dies rond si vous n'avez pas de perfo, enfin avec ce que vous avez. Donc vous découpez, moi je voulais que ce soit assez épais, donc j'en ai découpé 8 que j'ai collé les uns sur les autres. Voilà, je vais venir coller dessus un petit bouton en bois. Donc on y va. Voilà, on essaye d'être centré. Voilà, on appuie un petit peu pour que ça prenne et on va laisser sécher. Voilà, après du coup moi là j'ai la chance d'avoir une colle qui sèche très vite, donc je prends mon couvercle, j'efface ce que j'ai écrit dessus. Voilà, et je vais venir mettre mon papier de matage et ensuite mon papier de déco. Voilà. Voilà. Je trouve que ça rend très bien avec ces feuilles miroir orange. Regardez, le matage orange en papier miroir orange, ça rend super bien. Ensuite, je vais venir coller mon petit bouton. Voilà. C'est pareil, j'essaye d'être centré au milieu. Voilà. Donc je vais laisser sécher quand même un petit peu et pendant ce temps-là, on va venir décorer notre boîte. Donc moi j'avais envie ici de mettre ma citrouille. Donc vous voyez, c'est tout fin. La découpe de bois, c'est vraiment, ça vient de chez Saga Peau Scrap. J'achète toutes mes découpes bois là-bas maintenant depuis plus d'1 an. Et franchement, je suis pas déçue parce que la finesse de ces découpes, c'est juste incroyable. Alors je regarde, ouais, je mets jusque là à peu près, pas plus. Je me fais un petit repère. Hop. Donc je me suis fait un repère là parce que j'étais pas dans le champ, je viens de voir. Hop. Je mets un petit peu de partout, en toute petite quantité hein, parce que c'est tout fin la découpe, donc voilà. Donc on y va. Je positionne ma citrouille, j'appuie un petit peu. J'ai débordé là, donc je vais essayer au max
parce que là il y a le papier miroir. Voilà, le reste après moi ça me pose pas de problème parce que ma colle quand elle sèche transparente, hein. La Art Glitter, il n'y a aucun souci. Voilà, donc ça c'est pour ma boîte à ce niveau là, et je voulais décorer le dessus de ma boîte avec les tampons et les petites feuilles qui me restent de mes cartes d'automne que j'ai fait la dernière fois avec vous. Je voulais voir ce que ça pouvait donner. Alors là, les petits champignons. Je fais en accéléré et en zoomant, vous verrez mieux. Et on se retrouve à la fin une fois que j'ai fait ma déco parce que ça risque de prendre un peu du temps et ça va vous saouler. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai fait ma déco. Sur le dessus de mon couvercle, j'ai mis une petite étiquette sans rien et une où il y a écrit Mad with Love qui me restait de la collection de chez Happy Little Fox. J'ai mis ma petite pince en liège. J'ai fait une petite compo là, avec des feuilles, une pomme de pin, et là j'ai mis mes petits champignons parce que j'adore mes petits champignons et que ça me fait penser au cèpe, et dans ma région il y a plein de cèpes. Donc voilà, donc du coup le couvercle se met à l'intérieur, voilà, comme ceci, ça donne ça, comme ça, et du coup on va venir mettre notre ruban. Donc j'ai choisi un ruban orange hein, pour rester dans les tons de l'automne. Alors c'est pareil, hein, c'est des petites boîtes que vous pouvez faire si vous faites la fête d'Halloween. Vous pouvez les customiser en Halloween, hein, mettre des bonbons dedans pour les invités. Il n'y a pas de souci. Et voilà, donc notre boîte est comme ceci, donc avec la découpe en bois, le dessus du couvercle décoré. Et là, c'est la version nature avec le couvercle sur le dessus. Voilà. Donc, deux mêmes boîtes faites de façon différente. Donc, du coup, vous voyez, celle qui a le couvercle sur le dessus est un tout petit peu plus grande. Hein. Donc, voilà. Mais écoutez, j'espère que... Pardon. J'ai un chat dans la gorge. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et que ça vous aura donné des idées aussi bien pour l'automne qu'Halloween, que Noël, qu'un anniversaire. Voilà. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.